I motivi per cui i bambini non amano particolarmente la verdura sono Il diversi. existe plusieurs raisons pour lesquelles les enfants n'aiment pas particulièrement les légumes. Fisiologico. La première est, disons, d'ordre physiologique. En effet, qu'ils naissent en France, en Italie ou en Allemagne, ou dans tout autre pays du monde, les enfants ont une prédilection innée pour le sucré et une aversion tout aussi naturelle pour l'amertume. Altrettanto innata per Maintenant, admettons-le, nombreux sont les légumes qui ont un arrière-goût amer que les enfants ont tout particulièrement la capacité de percevoir immédiatement, parce que chez eux, la sensibilité à l'égard de cette saveur est exacerbée. sapore è esaltata. D'autre part, l'erreur à ne pas commettre en tant qu'adulte est de goûter les aliments que nous proposons ensuite aux enfants dans la conviction que nos perceptions et les leurs sont les mêmes, sans tenir compte du fait que la sensibilité à l'amertume s'atténue au fur et à mesure que l'on avance en âge. C'est pourquoi la chicorée que nous apprécions tant peut sembler à un enfant quelque chose de tout à fait immangeable. Prenons toutefois la défense de certains produits du potager qui ne sont pas du tout amers, comme les carottes et les courgettes, voire les pommes de terre, qui, bien qu'elles ne soient pas des plantes potagères au sens propre du terme, n'en sont pas moins précieuses pour la santé. Primo motivo che Il existe donc une première raison qui s'explique par le goût. Une autre raison est la consistance. Il est en effet prouvé que la consistance croquante gratifie non seulement les enfants, mais aussi les adultes. se a un bambino Si par exemple on donne des carottes râpées à un enfant, il aura plus de mal, à part quelques exceptions qui existent toujours, à les apprécier, sempre, que si vous lui donnez de belles carottes coupées en julienne à manger à la croque au sel. sarelle da mangiare in pinzimonio. Ecco, il fatto di sgranocchiare, e quindi parliamo di carote. Eh bien, le plaisir du grignotage, et il s'agit ici de grignoter des carottes, des fenouils et tous ces aliments croquants que le potager met à notre disposition, est une autre astuce qui nous est offerte. I bambini fanno Toujours parmi les raisons pour lesquelles les enfants se montrent réticents à l'égard des légumes, il faut aussi mettre en compte la culture alimentaire. particolare di noi italiani che ci differenziamo un po' in Je veux dire par là que nous, les Italiens, contrairement à nos amis français par exemple, proposons en général les légumes comme garniture, c'est-à-dire après le passage dans notre assiette d'une entrée à base d'hydrates de carbone qui rassasie amplement. Or, quand est-ce qu'un enfant peut pleinement mettre à l'épreuve la sensibilité de ses papilles? Quand il a faim, bien évidemment. Et quand a-t-il le plus faim? Au début du repas. Et alors, proposer des légumes au tout début du repas, sous forme d'un agréable encas, pourrait représenter une alternative à bien des aliments qui sont habituellement proposés pour patienter, comme les graissins. che è un primo passo. C'est un premier pas qui peut sembler banal, mais des expériences faites à différents niveaux, y compris dans les cantines scolaires, ont démontré l'importance d'exploiter le moment le plus propice pour proposer le produit. Con la massima offerta del prodotto. E poi non dimentichiamoci un'altra cosa che è altrettanto importante. De plus, n'oublions pas un autre facteur tout aussi important que les précédents, les enfants apprennent les habitudes alimentaires aussi par imitation. I positivi è essenziale. E L'imitation de sujets positifs est essentielle. Et les sujets positifs sont le père, la mère, les frères et sœurs aînés. Ce qui fait que dans une famille où on mange peu de légumes, où les adultes ne donnent pas le bon exemple, les enfants sont peu encouragés à les apprécier. ultima cosa, purtroppo i nostri Enfin, nos rythmes et toute notre organisation sociale ont tendance à éloigner un peu les enfants de ce qui autrefois était une occasion de contact, de découverte avec la nourriture et de véritable éducation alimentaire, la préparation. Far preparare ai bambini Demander aux enfants de préparer une salade de fruits ou des légumes en salade, ou demander leur aide dans l'accomplissement de petites tâches en cuisine, accroît la confiance des enfants en ces produits, les végétaux, et il a été démontré aussi que préparer augmente l'envie de goûter une fois sur la table. a gustarli poi a tavola. Per incentivare il consumo di frutta e verdura presso i più Pour encourager les plus jeunes à manger des fruits et légumes, il faut intervenir à plusieurs niveaux. Le premier est celui de l'information, par l'intermédiaire d'Alimos par exemple. Alimos est l'organisme qui coordonne le programme Fruity Life à l'échelle internationale et dont les campagnes sont très efficaces, ainsi que le matériel qu'il met à la disposition des consommateurs. che inizia prima di tutto Le deuxième niveau est celui de l'éducation, qui commence en famille par exemple. Et enfin, le troisième, dont on ne tient pas trop compte en général, c'est celui du rapport direct entre l'enfant et la nourriture. Je veux dire par là que les mots que nous employons sont généralement ceux de légumes et de fruits, des termes trop vagues qui ne reflètent pas la variété des saveurs, des couleurs et des goûts de ces aliments.
C'est pourquoi dire qu'un enfant n'aime pas les légumes n'a pas vraiment beaucoup de sens. Il peut ne pas apprécier tel ou tel type de légumes, mais il peut en revanche avoir un véritable engouement pour d'autres primeurs qui, chaque fois qu'on les lui présente, sont parfaitement à son goût. Ce qui explique que la première chose à faire en famille est montrer le bon exemple, sans toutefois oublier l'aspect subjectif de la question, car, comme les couleurs, les goûts ne se discutent pas. Aller à l'encontre des goûts des enfants en leur proposant des produits que la nature met à notre disposition est une démarche très importante pour construire un rapport sain avec les aliments, un rapport qui met au premier plan non seulement des exigences de santé, mais aussi le plaisir de manger. Quelle del piacere di mangiare.